Quelle joie encore ce matin de vous accueillir. Et ce matin, c'est un petit peu particulier, car j'ai aussi la joie d'accueillir les pasteurs Gabel, Josiane, Charles, qui nous font l'honneur d'être avec nous ce matin, et également Yves, qui apportera le message et qui n'est pas venu seul. Maman aussi, sois la bienvenue. Frères et sœurs, le Seigneur est fidèle à sa promesse. C'est lui qui nous accueille ce matin. Et je vous invite à débuter notre culte en priant. Seigneur, tu n'as jamais cessé de rassembler ton peuple. Nous te louons de nous rassembler aujourd'hui encore. Nous te bénissons pour Jésus le Christ. Il nous unit en un seul corps pour qu'ensemble nous chantions ton nom et pour que nous servions nos frères. Nous te célébrons pour ton esprit. Il nous permet de dépasser nos différences, de nous reconnaître frères et sœurs, de nous ouvrir à l'amour que tu donnes. Père, Fils et Saint-Esprit, nous te remercions pour la communion de ton Église qui célèbre ta grandeur et porte au monde ton évangile. Amen. Par un homme qui passait, dans la chaleur du jour, le Seigneur a annoncé à Abraham une naissance qui tardait. Nous le louons. Dans un combat nocturne au bord d'un torrent, le Seigneur a rencontré Jacob et lui a donné un nouveau nom. Nous le bénissons. Par un rêve au fond d'une prison, le Seigneur a parlé à Joseph et l'a délivré de la geôle où il croupissait. Nous l'exaltons. Par un buisson d'épines qui brûlait sans se consumer, le Seigneur a appelé Moïse et l'a envoyé libérer son peuple. Nous lui rendons grâce. Par la nuée au cœur du désert, le Seigneur a montré à son peuple le chemin de la liberté. Nous le louons. Par la parabole d'un pauvre qui n'avait qu'une brebis qu'on lui a volée, le prophète du Seigneur a parlé à David et a annoncé son péché. Nous l'exaltons. Par un gros poisson, le Seigneur a rattrapé Jonas qui fuyait loin de sa face. Et par un maigre ricin, il lui a montré son amour pour Ninive. Nous le louons. Par son Fils, Jésus, le Christ, il a rejoint notre humanité. Il a guéri ceux qui avaient le cœur brisé. Il a annoncé la bonne nouvelle aux pauvres. Il a proclamé aux captifs la délivrance. Aux aveugles, le recouvrement. Nous le bénissons. Par la croix, il nous libère de nos fautes, il nous débarrasse de nos peurs, il nous délivre de nos morts. Nous l'exaltons. À cause de sa parole qui aujourd'hui encore nous rejoint, nous parle et nous libère, nous lui rendons grâce. Et je vous invite à lui rendre grâce ensemble, par le chant. Et ceux qui veulent se lever ou ceux qui peuvent se lever, levez-vous. De tes bras, rien n'a plus d'importance. Le son de ta voix, ton cœur qui bat, et le mien qui retrouve un sens. Sous ton abri, où mon cœur revit, les merveilles et les mystères de ton amour, si doux, si fort, plus précieux que l'or. Oh mon berger, je veux rester sûr et comblé de ta grâce. Rien ne pourra m'arracher à la beauté de ta présence, Jésus. Auprès de toi, creux de tes bras, rien n'a plus d'importance. Le son de ta voix, ton cœur qui bat, et le mien qui retrouve un sens. Sous ton abri, où mon cœur revit, les merveilles et les mystères de ton amour, si doux, si fort, plus précieux que l'or.
Soyez saints, car je suis saint, moi le Seigneur votre Dieu. Tu ne commettras pas de vol, et tu n'useras pas ni de mensonge, ni de tromperie. Tu n'opprimeras pas ton prochain et tu ne le dépouilleras pas. Tu n'ajourneras pas le salaire du travailleur. Tu traiteras l'étranger comme l'un des tiens. Que chacun respecte son père et sa mère. Ne sois pas partial dans tes jugements, ne les change pas selon ton prochain, si ton prochain est riche ou pauvre. Ne va pas colportant le mal autour de toi, ne te venge pas, ne garde pas rancune, car c'est ainsi que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Prions ensemble. Seigneur, nous avons entendu ton évangile pour notre vie. Et lorsque nous regardons cette vie qui est la nôtre, si nous la regardons honnêtement, sans tricher avec nous-mêmes, nous nous apercevons qu'elle ressemble bien peu à cet appel que tu nous adresses. Tu sais combien notre foi est timide, notre espérance est peureuse, notre amour est compté, notre prière paresseuse. Mais lorsque nous ouvrons notre Bible, nous y lisons que tu es un Dieu qui accueille et qui pardonne ceux qui se tournent vers toi. Alors nous voulons nous tourner vers toi et t'implorer, afin que tu renouvelles notre foi, que tu vivifies notre espérance, multiplies notre amour,
illumine notre prière. Oui, Seigneur, nous te le demandons. Sois notre pardon et notre force. Amen. Le Seigneur, par la puissance de son amour, nous remet debout. Il nous met en marche, en mouvement. Il nous appelle dehors. Ne crains rien, dit le Seigneur. Je t'ai appelé par ton nom. Désormais, tu es à moi. Ne crains rien, crois seulement. Ouvrez vos cœurs, ouvrez-les vite, que personne ne pleure, car le Seigneur est là. Dites-lui votre reconnaissance. Ne restez pas à terre. Vous étiez humiliés et meurtris. Parlez maintenant. Relevez la tête. Ouvrez vos cœurs, ouvrez-les vite. C'est ici le temps du pardon. Le Seigneur est là. Il est venu pour vous. Il vous apporte la paix, la liberté et l'espérance. Et je vous invite à nous tourner à nouveau par le chant, ta bienveillance.
Nous croyons en un seul Dieu, Père qui aime et qui crée. Nous croyons en Jésus-Christ, Seigneur, Fils de l'homme et Fils de Dieu, qui vient à nous, nous aime et nous sauve. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui nous a laissé comme don de la grâce, qu'il nous a laissé, comme don de la grâce, qui appelle la foi et fonde l'espérance. Nous croyons que par l'amour, la vie touche à la vie éternelle, et qu'en Dieu nous demeurons dans la liberté et dans la joie. Nous croyons que tout vient de Dieu. C'est de sa main que nous tenons ce que nous donnons. Je vous invite à la lecture de ce matin, longue lecture de Michée, chapitre 7, le verset 18. Qui est Dieu comme toi ? Qui pardonne la faute et passe sur la transgression en faveur du reste de ton patrimoine ? Il n'entretient pas sa colère à jamais, car il prend plaisir à la fidélité. Voilà, le thème est affiché et je vais juste vous livrer le plan, voilà, de ce petit temps de méditation ce matin. Et pendant que vous pouvez découvrir le plan, je voudrais juste dire que je ne sais pas combien d'entre vous étaient à la soirée du film. Vous pouvez lever la main, on n'est pas à l'école, mais c'est pas grave, c'est pour avoir une idée. Voilà. Donc ça fait un peu suite à ce que vous aurez vu, et particulièrement à une séquence que je trouve importante dans ce film, qui pose la question: faut-il pardonner? Fallait-il pardonner? Est-il possible de pardonner en humanité? Le texte de Michée, et bien d'autres d'ailleurs dans l'Écriture, nous livre un début de réponse en nous disant que le pardon est possible, mais pas n'importe comment. C'est vrai que si on nous posait la question, quelle est la caractéristique essentielle de la foi judéo-chrétienne, ou plutôt, quelle est la vraie caractéristique pratique du christianisme? Nous serions sans doute tous tentés de répondre que c'est l'amour. Ce qui n'est pas faux en soi. Néanmoins, l'amour, même dans l'Église, reste bien souvent un mot, juste un mot, un beau mot, une intention pieuse. Encore faut-il le vivre. Et comme nous le montre le texte de référence, dès l'Ancien Testament, on découvre que l'amour divin se caractérise concrètement par l'action bien tangible de faire grâce, de pardonner. Et si l'on observe l'actualité maintenant un peu lointaine de ce qui s'est passé au Moyen-Orient ces dernières années, avec les chrétiens en particulier de Syrie, d'Irak, d'Égypte,
Ils ont été systématiquement persécutés, assassinés, spoliés par les islamistes de Daesh. Et globalement, quelle a été la réaction de ces chrétiens? La vengeance? La violence? Absolument pas. Mais la déclaration publique du pardon inconditionnel accordé aux bourreaux et la prière pour eux. En général, une prière de bénédiction. Nous, occidentaux, nous sommes tentés de faire une prière pour appeler Dieu à les changer, voire à les punir. Et nous, dans une Europe alors chrétienne, comment nous sommes-nous positionnés face aux criminels de guerre nazis à la fin de la Deuxième Guerre mondiale? Était-il réellement possible de rendre justice? Était-il réellement possible de pardonner l'abominable? Mais revenons au pardon, car je suis toujours dans l'introduction. Essayons ce matin de percevoir ce qu'il en est, puisque généralement ici en Occident, le pardon n'est pas trop dans l'air du temps, ou toujours pas. Et lorsqu'il l'est, c'est rarement à son avantage. Et cela est généralement dû à deux visions simplificatrices de l'acte de pardonner. L'assimilation à l'oubli, voire à un déni du caractère délictueux de la faute. Et c'est alors la confiscation du passé, contre laquelle victime et parfois coupable s'insurge légitimement au nom du droit et du devoir de mémoire. Mais l'autre penchant, c'est le misérabilisme, la complaisance, l'avilissement, si l'on s'en tient en tout cas à la critique nietzschéenne du christianisme. Il s'agirait alors d'abdiquer ou de tenir une sorte de comptabilité sordide de fautes et d'expiations, permettant ainsi de dormir tranquille. Or, frères et sœurs, c'est bien le pardon même qui fonde l'inquiétude pour l'autre, la prière pour son salut et la promesse d'un renouveau, d'une résurrection. Le pardon vrai fait grâce. Le pardon outrepasse toutes les catégories dans lesquelles on voudrait l'enfermer. Il n'est pas insensibilité hautaine, car celle-ci le rendrait inutile. Il est au contraire et pleinement, en ce qui concerne le pardon divin, reconnaissance de sa propre fragilité aimante et renouement d'une relation de confiance. Ce pardon va également bien au-delà de la compréhension, parce que la compréhension ne mène qu'à l'excuse. Enfin, il n'est ni oubli, ni déni, car l'aveu de la faute est sa condition. Un de ses effets est la mémoire saine et non morbide de celle-ci. Le pardon, on pourrait dire, est la seule voie, tant au niveau personnel qu'au niveau collectif, permettant de briser la dialectique de la violence et de reconstruire les personnes et leurs relations. Et nous avons deux beaux exemples dans l'histoire récente de l'humanité. Le premier, bien sûr, lointain par rapport au deuxième, c'est aux États-Unis, la lutte non violente de Martin Luther King pour les droits civiques des Afro-Américains.
Peut-être c'est déjà dans le musée, si vous voulez. On a déjà un peu oublié. Et plus récemment, alors, dans les années 90, la Commission de la vérité et de la réconciliation en Afrique du Sud, grâce à Desmond Tutu, qui a permis d'éviter le bain de sang. Ainsi, le pardon évite à l'offenseur de s'enfermer dans un remords maladif et pétrifiant. Il brise les engrenages pathologiques et les réactions violentes. Il est plus que réaction, il est création, il est résurrection. Néanmoins, c'est sans doute une des causes de sa relative dépréciation actuelle en Occident. Le pardon n'est pas rentable. Et il faut comprendre. En tout cas, on devrait dire le pardon n'est pas rentable immédiatement, car il ne présuppose rien. Il n'exige rien en retour. Il est à la fois, si vous voulez, grâce et gratuité. Et ça, c'est pas rentable en Occident, la gratuité. Il coule de sa propre source. Il n'a d'autre cause que lui-même. Et cependant, si le vécu du pardon est rude pour l'offensé, comme pour l'offenseur, il est le seul chemin permettant de vivre la vérité paradoxale du fardeau léger, de la peine heureuse. Et quand je dis que le pardon est rude pour l'offensé, je pense à ces phrases des psaumes, mais en particulier du psaume 50, « Je mettrai tes fautes devant tes yeux ». Le but n'est pas de pointer du doigt, le but est d'appeler au changement et à la transformation. En effet, nombreux sont les criminels emprisonnés qui demandent, ou reçoivent d'ailleurs, le pardon de leurs victimes, non pas pour abolir leur peine ou leur condamnation à mort aux États-Unis, mais pour mieux vivre, mieux les vivre, mieux vivre ses fautes et assumer ses actes. Le pardon vient de Dieu. Face à ces divers dangers menaçant le chemin un petit peu étroit du pardon, il est toujours bon et utile de répéter que le pardon vrai n'est jamais une entreprise facile, sauf dans certains milieux religieux où vous devez pardonner. Mais en fait, vous ne pardonnez pas. La loi ne fait pas le pardon. Et pourquoi est-ce ainsi? Pourquoi ce n'est pas une entreprise facile? Parce que le pardon n'est pas une grâce au rabais. Ce n'est pas une grâce automatique. C'est une grâce qu'il faut chercher et qu'il faut exprimer. En humanité, il n'est tout simplement pas naturel de pardonner. Alors, pour tous ceux qui ont encore des enfants, jusqu'à un certain âge, vous savez que lorsqu'il y a faute dans la famille, on dit « mais tu devrais demander pardon à ton frère », on sent bien qu'il y a une réticence. Hein? On ne saute pas de joie sur l'injonction paternelle ou maternelle. On met un petit temps de réflexion et puis on agit parce qu'il faut peut-être quand même agir à cause des parents. On peut même dire de manière générale qu'en réalité, il est tout simplement impossible de pardonner. Le pardon véritable vient donc toujours d'un ailleurs, une sorte de hors-soi, si vous voulez. Et je dirais même que le pardon est un acte sacré. Il dépasse infiniment nos médiocrités humaines. Le pardon est d'abord grâce, don divin, d'une puissance pardonnante, sans laquelle il demeurerait
inaccessible. Voilà qui est bon à rappeler pour maintenir nos pardons humains dans l'humilité qui doit être la leur. Nous ne pardonnons qu'en tant que pardonnés. Pardonnés par nos pères, P-A-I-R-S, pardonnés par nos amis, pardonnés par Dieu. Nous ne pardonnons qu'en tant que pardonnés par le Christ. Et si c'est bien toujours le Christ qui pardonne en nous, la grâce de pardonner ne peut nous être accordée que s'il y a en nous-mêmes aspiration à sortir de la logique, de la vengeance et de la rancœur. Non par refus de juger, mais plutôt par conscience que la justice nous est inaccessible à cause du péché. Ce n'est à mon sens que par cette référence à la croix et à celui qui pardonne véritablement que nous pouvons pardonner humblement. Et je vais reprendre ici une expression de Dietrich Bonhoeffer, sans souiller notre cœur par le bien que nous faisons. Formule étrange, mais ça vaut la peine de s'en souvenir. Nous pouvons pardonner humblement, sans souiller notre cœur par le bien que nous faisons. L'expérience de ce pardon nous montre que le pardon est régi par une loi de surabondance, autre expression philosophique de Ricoeur, mais important parce que Ricoeur a beaucoup réfléchi à cela. Vous savez, ce texte est là, dans Romains, là où le péché s'est multiplié, la grâce de Dieu a été bien plus abondante encore. Ainsi, le pardon s'inscrit, alors c'est peut-être le mot de la fin pour ce paragraphe, le pardon s'inscrit dans la démesure. Il est au-delà de tout calcul, au-delà de la justice. Il est une sorte, si vous voulez, de surdon de la grâce. Le pardon est sans limite, ou bien il n'est pas. Une des caractéristiques du pardon est également son absence de limite. Quant à la gravité des fautes pardonnées, il se situe en effet d'emblée dans l'impardonnable. L'alliance entre Dieu et Israël et la fraternité judaïque elle-même étant fondée sur une réconciliation réciproque. Toute la tradition juive s'inscrit dans cette pensée. Et je pense ici à l'incompréhension de Jonas, par exemple, face au pardon accordé aux habitants de Ninive. Comment est-ce possible qu'on se pardonne entre juifs, ok, que Dieu pardonne à Israël, ok, mais qu'il pardonne aux autres, aux idolâtres? L'Ancien Testament est d'abord une loi, engendrant constamment un monde de pardon réciproque. Ne sont véritablement à pardonner et ne sont pardonnés que les actes constituant une réelle faute, et cela accompli avec lucidité, c'est-à-dire l'impardonnable, entendu comme l'inexcusable. C'est cela qu'il y a à pardonner. J'aime beaucoup, et j'ai lu, j'aime beaucoup le philosophe Yankelevitch. Il y a un tout petit bout de l'extrait que je vais lire maintenant en citation ici. Le pardon est là précisément pour pardonner ce que nulle excuse ne saurait excuser, car il n'y a pas de faute si grave qu'on ne puisse en dernier recours la pardonner. Et puis il y a une suite à cette citation. S'il y a des crimes tellement monstrueux que le criminel de ces crimes ne peut même pas les expier, il reste toujours la ressource de les pardonner. Le pardon étant fait précisément pour les cas désespérés ou incurables.
Fin de la citation. Dans le fameux livre Le Pardon de Yankelevitch. Je me dois ici, par honnêteté intellectuelle, de dire cependant que Yankelevitch s'est distancé de ce propos lorsqu'il s'agit de l'Allemagne et des nazis. Mais le judéo-chrétien que je suis pense qu'il faut aller au-delà. Il y a des choses à pardonner. Et dans la faute des nazis, il y a des choses que nous devons nous pardonner. Nous qui avons mis l'Allemagne à genoux. Il s'en est suivi, ce qui s'en est suivi. Voyez-vous, dans cette optique, le pardon symbolise un au-delà de la justice. Bien sûr, à manier avec précaution. Et cette grâce nous permet une sublimation de nos pulsions de justice. J'ouvre ici une petite parenthèse. Au moment où Daesh sévissait, avec les images que nous avons pu voir les uns et les autres, aux actualités ou dans des documentaires, voir l'horreur, comment ces jeunes pouvaient commettre des abominations, des crimes terribles, quelles étaient nos réactions personnelles? Personnellement, je pense sincèrement que si j'avais été acteur à ce moment-là, dans ces pays-là, et du côté des forces du bien, je leur aurais foutu une balle dans la tête. Parce que la vengeance appelle la vengeance. Parce que seule une réflexion profonde et personnelle, où l'on va chercher ailleurs le pardon, nous permettrait de pardonner et non pas d'appuyer sur la gâchette. C'est pour ça que je parle de sublimation de nos pulsions, car nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Et en cela, voyez-vous, le pardon nous invite à penser un autre monde. Le pardon est don, il donne du sens, par-delà la faute. Et puis il ouvre un espace de liberté. Et pour celui qui pardonne, il est aussi une source de fraîcheur pour son âme. Alors il y a une évidence dans l'Écriture, il faudrait pardonner comme Dieu nous pardonne. Pour pouvoir vivre pleinement l'acte de pardonner, il convient de réfléchir maintenant un soupçon à la manière dont nous sommes pardonnés par Dieu. En effet, lorsque Dieu nous pardonne, et j'ai à l'esprit ici bien sûr la formidable histoire du Fils prodigue, il ne nie pas nos actes. Il n'est pas en train de dire, comme la fameuse fresque des singes, « j'ai pas vu » ou « j'ai pas entendu ». Mais il ne nous invite aucunement, par contre, à recommencer. Mais il rétablit une relation de confiance avec nous, basée non sur nos péchés, mais sur notre dignité irréductible de fils de Dieu. Et il nous dit tout simplement « va ». Et désormais, ne pêche plus. Quoi que nous ayons fait, nous conservons notre caractère de fils bien-aimé ou de fille bien-aimée. Nous sommes, malgré notre indignité, enveloppés dans la tendresse par le pardon du Père. C'est un regard qui n'est ni indulgence, ni complaisance, mais qui relève d'un amour connaissant, conscient de nos fautes et de nos péchés, de nos manques et de nos désirs. Et c'est ce flot infini de la tendresse de Dieu qui déborde de nous et qui nous permet, à notre tour, de pardonner à l'offenseur. Lorsque nous pardonnons, nous reconnaissons en l'autre l'homme que nous sommes nous-mêmes, en même temps que son irréductible altérité. Et cette humanité commune à l'offenseur et à l'offensé fonde la possibilité de compassion.
Ainsi, au sein du pardon, la compréhension, j'aime pas trop ce terme, consiste également en la reconnaissance en l'autre de cette ambivalence, enveloppant tout acte humain. Oui, mes amis, qui peut dire qu'il est clean? Qui peut dire qu'il n'a jamais péché? Ce pardon humain, en tant que reconnaissance d'une faiblesse et d'une dignité commune, est illustré magnifiquement d'ailleurs par le roman de Dostoïevski, Les frères Karamazov. Le pardon et l'amour qui nous sont accordés nous aident également à renoncer à l'esprit de puissance lorsque nous pardonnons. Car seule la toute-puissance de l'amour peut vouloir cette limitation de la puissance même. Combien de gens pardonnent de manière condescendante, en faisant bien ressentir à l'autre qu'il est un mécréant. Ça, c'est pas pardonner. J'ai beaucoup parlé de l'acte de celui qui pardonne. Mais bien sûr, le pardon est rarement unilatéral. Et c'est dans les relations avec l'autre, je dirais dans la suite des relations après le pardon, que réside sans doute la plus grande difficulté. En effet, il peut parfois y avoir violence à imposer une continuation à la relation pour celui qui est pardonné comme pour le pardonnant. Bien sûr, il ne s'agit pas de se retrancher derrière la facilité, de ne plus vouloir entendre parler de celui qui nous a offensés, mais d'être conscient des difficultés de l'autre. Pardonner à un ami, pardonner à un proche, peut être à la fois un acte assez facile ou, au contraire, s'avérer d'autant plus insurmontable. Toi, tu m'as fait ça? Toi qui étais proche, comment pourrais-je te pardonner? Mais c'est souvent dans ce dernier cas que le pardon se révèle le plus fécond. En effet, c'est alors que le miracle véritable est le plus visible dans la reprise de la relation et de la vie commune. Et je pense au couple, souvent bien plus dense qu'auparavant. Et en ce qui concerne le pardon fou et la renaissance du pécheur, je voudrais enfin faire une dernière référence, un peu littéraire ce matin, aux Misérables de Victor Hugo. Rappelons un instant ce passage singulier que sans doute nous connaissons encore tous, où Jean Valjean, à peine sorti du bagne, est retrouvé en possession de couverts en argent qu'il avait volés à l'évêque du coin. Et il est amené à celui-ci flanqué de 3 gendarmes. « Ah, vous voilà !» s'écria-t-il en regardant Jean Valjean. « Je suis aise de vous voir. »« Eh bien, mais je vous avais donné des chandeliers aussi, qui sont en argent comme le reste, et dont vous pourrez bien avoir 200 francs. Pourquoi ne les avez-vous pas emportés avec vos couverts ?» Jean Valjean ouvrit les yeux et regarda le vénérable évêque avec une expression qu'aucune langue humaine ne pourrait rendre. Remarquons également que dans ce livre, c'est vrai, Jean Valjean commence par retomber dans ses travers de voleur. Mais ensuite, grâce à cet épisode, repensant au pardon de l'évêque qui n'a jamais été prononcé, nous sommes bien d'accord, le mot pardon n'a pas été donné, ses fautes lui deviennent insupportables. Et il accomplit alors une transformation radicale de soi-même,
Et son histoire semble nous dire, à long terme, nul ne résiste au pardon. Conclusion. Dans notre monde, et dans le monde tel qu'il est depuis toujours, hanté par la violence, le pardon devrait être, pour le chrétien en tout cas, une parole de rupture, qui est en elle-même folie, des mesures, comme je l'ai dit. Et c'est bien cette parole seule qui permet de sortir de la spirale incessante des représailles et de la logique de crime, de réparation et de peine. Et je pense de nouveau à Martin Luther King ou à Desmond Tutu. Voilà que la grâce est la seule alternative à l'absurde. La grâce est la seule alternative à l'absurde. Cependant, et nous l'avons compris, je pense, dans cette méditation, le pardon est une porte étroite, un chemin exigeant qui doit être parcouru en toute gratuité et en toute humilité. Et pour qu'il soit réalisable et complet, il faut aussi nécessairement que l'offenseur souhaite au plus profond de lui-même être pardonné. Ce pardon qu'il nous est parfois donné de vivre, d'offrir ou de recevoir est à l'image du pardon de Dieu, qui, malgré nos incessants péchés, reprend toujours le risque de vouloir dépendre de sa créature indigne, c'est-à-dire de l'aimer. Le pardon humain, en sa signification et en ses effets, est une des plus belles manifestations terrestres de l'amour divin. Amen. Que l'amour de Dieu, manifesté en Christ, notre lumière, vous accompagne et vous rende rayonnant et fraternel. Amen. Bon dimanche et bonne semaine.